Il va nous falloir de la farine, de la semoule extra fine, du sel, de l'eau tiède, de la levure fraîche boulangère ou alors de la levure sèche boulangère et du lait en poudre. Vous avez le détail des ingrédients juste en dessous de la vidéo dans la barre d'infos. Les amis, recette extrêmement facile, hein. Donc là, dans la cuve du batteur, je mets la farine. Ensuite, je mets le lait en poudre et la levure fraîche boulangère. Levure fraîche boulangère, les amis, j'ai ça, hein. C'est rien, c'est juste une pincée. Mettez pas plus les amis, hein, parce que dans cette recette, normalement, il n'y a pas de levure fraîche boulangère. Moi, j'en mets un petit peu pour avoir vraiment quelque chose de moelleux. Ensuite, on va y mettre la semoule extra fine. Donc là, on a mis lait en poudre, la levure fraîche boulangère, donc une pincée, la farine et la semoule extra fine. On est d'accord les amis, hein. On va rajouter l'eau, donc l'eau tiède. Et on garde le sel, on le mettra tout à l'heure, une fois que la pâte se sera donc un petit peu amalgamée. Je vais encore me répéter, le sel, on le mettra tout à l'heure, hein. Donc là, on va pétrir dans un premier temps pendant quelques secondes pour réunir la pâte, hein. Donc la pâte s'est rassemblée, maintenant je viens y mettre le sel. Donc le sel, on essaye de l'éloigner de la levure fraîche. Donc là on est parti pour un pétrissage d'environ 6 à 7 minutes, hein. Donc là ça y est, la pâte est pétrie. Alors je vais venir là décoller du crochet avec ma palette. Alors, donc la pâte elle est légèrement collante, hein, mais très légèrement, c'est exactement ce qu'il faut. Il ne faut pas quelque chose de trop ferme, sinon vous allez avoir du mal à l'étaler. Donc ensuite, ici je récupère un petit peu d'huile, donc très peu, hein. Et je viens donc retirer la pâte. J'espère que vous voyez bien. Hop là. Donc ensuite, vous recouvrez la pâte donc avec du papier film ou une assiette, hein, si vous êtes économe comme moi. Et on va laisser donc la pâte reposer pendant environ 30 minutes. Donc la pâte, elle a bien reposé. Ici, je récupère un petit récipient dans lequel je mets un petit peu d'huile. Je viens ici me huiler les mains. Je huile également le plan de travail. Et on va récupérer donc des petites boules. Et là, l'objectif maintenant, c'est de les former donc en boules. Et on va les mettre de côté et les recouvrir soit d'un plastique ou soit d'un papier cuisson. Donc je mets ça de côté pour l'instant. Et surtout, on pense à découvrir, hein. Alors, les pâtons ont bien reposé. Ici, j'ai un mélange d'huile et de beurre. Vous pouvez prendre huile et margarine. Donc, faites moitié-moitié, hein. Il n'y a pas vraiment de quantité. Donc là, je huile mon plan de travail. Je récupère une boule. Et je viens ici donc lui donner une forme ronde et fine, les amis. On va la retourner. Surtout, c'est important de filmer donc vos boules, hein, parce que sinon, elles vont sécher vos boules, les amis. Allez, c'est parti. Alors, une fois que vous avez étalé la pâte, on va venir ici faire des traits. Des traits qui soient fins. Et j'ai envie de vous montrer quelque chose. J'ai acheté un appareil au marché, hein, ça m'a coûté 2 € je crois. Je vais essayer avec et je vais vous dire si ça fonctionne. Peut-être que je vais gagner plus de temps. Allez, bismillah. Ça a l'air pas trop mal. Donc maintenant, je vais repasser une deuxième fois mais sur le centre des rainures pour avoir quelque chose de fin. C'est délicat, hein, parce que ça ne se découpe pas complètement. Donc je pense que je vais garder la première solution. Donc c'est celle-là. Bon, c'est un peu long les amis, mais ça vaut le coup. Alors une fois que vous avez fait vos petites lanières, ici on récupère quelque chose de plat. Si vous n'avez pas quelque chose de plat, vous le faites à la main, il n'y a pas de problème. Et là, on va venir comme ça, essayer d'enrouler notre pâte. Juste avant, on va juste venir ici là, l'arroser avec un petit peu de beurre fondu et d'huile mélangée. Et là, délicatement, donc avec la spatule ou quelque chose de plat, ce que vous avez les amis, vous venez ici rouler. Alors, une fois que vous avez fait ça, vous récupérez donc votre melouis et on va le rouler en escargot, les amis. Comme ceci. Petit escargot porte sur son dos sa maisonnette. Je connais pas la suite, hein. Si vous connaissez la suite, dites-me en commentaire, hein. S'il vous plaît, les amis. Une fois que vous avez roulé comme ça en escargot, très important, cette partie-là, on va venir la cacher en dessous. Hop là. On appuie légèrement
et on remet ça directement sous le plastique. On veut que ça reste couvert de façon à ce que ça ne sèche pas jusqu'à la prochaine étape. Donc les amis, ça y est, j'ai commencé les cuissons. Donc ici, j'ai un mélange d'huile et de beurre. Donc beurre fondu. J'en mets un petit peu sur mes mains et je viens donc former un joli rond et aplatir donc ce meule-oui. Donc là, vous entendez la poêle qui est en train de chauffer. On s'organise pour gagner du temps. Allez, on va la mettre directement dans la poêle. Je la récupère comme ceci et c'est parti. Donc là, on va la faire cuire quelques minutes donc de chaque côté. Donc là, j'attends vraiment que ça prenne une belle coloration dessous. Il ne faut pas la retourner plusieurs fois. On va essayer de la retourner juste 2 fois. Une première fois quand elle est bien colorée en dessous et ensuite une deuxième fois donc pour cuire l'autre face. Et en même temps, on va appuyer avec la spatule pour être sûr que ça soit bien caramélisé partout. Et là, on va le voir en fait sur les côtés dès que ça commence un petit peu dès que la pâte elle commence un petit peu à sécher là sur les côtés, hop, on va pouvoir retourner. Alors n'hésite pas à venir ici avec le pinceau, badigeonner un petit peu et on va pouvoir donc retourner le deuxième meule-oui. Hop là, je sens qu'on va se régaler pour le goûter. Ça va être un truc de dingue. Donc vous remarquerez, on n'a pas mis d'huile dans la poêle, hein. Donc on a mis un petit peu sur nos meule-oui. Et là, avec la spatule, on n'hésite pas. Les amis, nous allons pouvoir passer aux dédicaces. Je dédicace aujourd'hui Taïban, Mohamed, Soulaï et leur maman, Nassim, Jaja, Arina, Clarisse 64, Mistress, Sayumi, ensuite Asia, Mimi, Marwa, Priscille, Happy, Galto et Nassim les amis. Les amis, oh là 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 là. Alors c'est vrai que je vous ai présenté pas mal de recettes, enfin quelques recettes de meule-oui, mais à chaque fois c'est un pliage et une méthode différente. Donc regardez-moi celle-là, elle est juste incroyable les amis, regardez-moi ça. Recette super facile et super géniale. Bon, je ne vais pas déguster les amis parce que en cours de route j'en ai déjà goûté. Bon, je peux vous dire que c'est super bon. Donc accompagné avec du miel ou alors de la pâte à tartiner ou de la confiture, vous allez vraiment vous régaler. Les amis, c'est vraiment super facile à faire et c'est surtout délicieux. Donc si vous réalisez la recette, n'oubliez pas de m'envoyer toutes vos petites photos sur ma page Facebook. Merci les amis, oulala. Et en même temps, prenez la pause pouce bleu pour me mettre un petit pouce. Je compte sur vous les amis.